La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les centrales nucléaires polluent-elles ? Les centrales nucléaires rejettent peu de CO2 dans l'air. Toutefois, elles restent des constructions qui polluent par leurs besoins et leur fonctionnement. La pollution de l'atmosphère est un problème majeur aujourd'hui. Elle est entraînée par l'émission dans l'air de dioxyde d'azote, de particules fines, de poussière et de dioxyde de soude. L'agriculture et les transports représentent une grande part de cette pollution. Côté énergie, les centrales thermiques fonctionnant au gaz ou au charbon et les énergies fossiles comme le pétrole sont également responsables de la pollution. C'est pour cela que l'énergie nucléaire est souvent représentée comme étant la solution. Cependant, cette alternative ne reste pas sans risque puisque les centrales nucléaires polluent d'une autre façon. Contrairement à d'autres énergies, les centrales nucléaires n'émettent ni particules fines, ni dioxyde d'azote, ni dioxyde de soude. Ces composants étant désignés comme les agents les plus polluants pour l'atmosphère, les mérites de l'énergie nucléaire sont très souvent vantés. En fait, une centrale fonctionne grâce à l'eau. Mais même si elle émet peu de CO2, elle nécessite de l'uranium pour produire de l'électricité. Une fois utilisé, l'uranium se transforme en déchets radioactifs qui polluent l'environnement. En effet, les déchets radioactifs sont stockés et représentent des milliers de mètres carrés d'entassement dans certaines régions. En plus d'être un danger pour l'homme, ils représentent un véritable fléau pour les générations à venir. Aujourd'hui, il existe une sécurité et une sûreté poussées autour des centrales nucléaires. Toutefois, l'histoire prouve que les accidents ne sont pas tous évitables et qu'ils peuvent engendrer de nombreuses conséquences pour l'air et l'environnement. L'explosion de Tchernobyl est responsable d'une forte émission de radioactivité dans l'air, entraînant la contamination de la faune et de la flore. Une grande zone reste inhabitée et le sera pendant des milliers d'années. Quant à l'accident de Fukushima, il a contaminé près de 1 million de tonnes d'eau par la radioactivité. 10 ans après les faits, il a été prévu que cette eau contaminée soit déversée dans l'océan Pacifique à 1 km des côtes japonaises. En France, des incidents et anomalies se produisent régulièrement, même s'ils sont moindres. Mais ils montrent que les centrales nucléaires peuvent être responsables de pollution. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.